Au nom de toute la communauté burkinabé, du personnel diplomatique et consulaire, des délégués au Conseil souverain des Burkinabés étrangers que vous venez de rencontrer et de tous les amis du Burkina qui ont pu faire des déplacements, je voudrais vous souhaiter la chaleureuse bienvenue. Excellence, Monsieur le Président du Faso, la communauté burkinabé, sensible à tout ce qui se passe au Burkina Faso, participe du mieux qu'elle peut par des actions et contributions diverses au développement de notre pays et répond toujours présent à l'appel de la mère patrie chaque fois qu'ils sont sollicités. Transition, nous allons respecter notre engagement. Élection présidentielle législative le 11 octobre, élection municipale le 31 janvier. Nous allons remettre le pouvoir à ceux-là à qui le peuple va faire confiance à l'issue de ces élections, en leur souhaitant bonne chance. L'essentiel étant, comme je l'ai dit, quel que soit le régime qui va venir, il faut éviter de gouverner dans la revanche. Si vous êtes venu pour prendre la revanche, vous ne réussirez jamais dans ce pays. Si vous ne venez pas avec un esprit de réconciliation, de service de la patrie et de respect des plus petits que soi, si vous ne venez pas avec le sentiment et surtout la décision de faire en sorte que les Burkinabés se respectent les uns les autres, qu'il n'y ait plus les Burkinabés d'en haut et les Burkinabés d'en bas. Si vous ne le faites pas, je crains fort que tout ce qui a été entrepris là, dans la transition, ne soit véritablement un échec. Donc c'est un peu mon inquiétude. Mais sinon, moi je comprends l'argumentation de l'ambassadeur, ça veut dire que la tâche est immense, il aurait fallu peut-être continuer certaines choses. Mais nous disons que ceux qui vont venir prendront le relais. J'ai insisté sur le fait que nous allons laisser des signaux profonds. Celui-là qui va venir, qui ne va pas marcher dans ces signaux-là, celui-là, il risque d'avoir des problèmes. Ça, j'en ai vraiment la certitude. Donc, je pense un volet qui vous intéresse essentiellement, c'est le volet de pourquoi les ressortissants burkinabés, pourquoi les ressortissants de la diaspora n'ont pas eu le droit de voter. Là où je suis passé, j'ai expliqué ça clairement, il a été entendu. J'espère que je le serai ici. Mais je sais déjà que par avance, vous avez compris pourquoi on ne l'a pas fait. Si nous persistons à organiser des élections de nos frères burkinabés à l'étranger, nos élections au Burkina seraient prises en otage parce que nous avions des preuves qu'en Côte d'Ivoire, beaucoup de choses se tramaient pour saboter les élections à Ouagadougou. Donc, lorsque nous avons été mis au courant de cela, on s'est dit, bon, il ne faut pas vraiment risquer, parce que si ces élections ne sont pas transparentes, vraiment la proposition ne va servir à rien. Et deuxième chose, si nous avions tenu compte de vous, dans l'organisation des élections, il aurait fallu une enveloppe de 7 milliards, de 75 milliards, au lieu des 56 milliards que nous avons actuellement. Donc, il y a un gap, il aurait fallu compenser de près d'une vingtaine de milliards. Mais c'est essentiellement pour la question de la sécurité que nous n'avons pas voulu le faire. Le principe est resté. Ça veut dire que dans 5 ans, vous aurez tout le loisir de voter. Et là, au moins, je crois, c'est une certitude. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas le faire au risque non seulement de voir nos élections perturbées, au risque aussi d'exposer notre pays à une déstabilisation plus ou moins certaine. Faites-nous confiance. Notre seul désir, c'est véritablement de changer de cap.
c'est de laisser ce qui s'est passé derrière nous, de bâtir une société plus solidaire, plus démocratique, de faire en sorte surtout que entre les Burkinabés, il y ait plus de respect. Que entre les Burkinabés, la perception qui se dégage, c'est que nous sommes tous frères. Les différences, on les voit partout. Dans les familles, vous avez des différences, vous avez même des antagonismes dans les familles. Mais il y a toujours un minimum, comme un cordon ombilical qui doit nous guider. C'est l'amour de notre pays. Parce que sans nous, personne ne fera du Burkina notre place. Donc, je vous exhorte à nous faire confiance, à faire en sorte qu'à l'issue des élections que nous allons avoir bientôt, nous puissions dégager les normes d'un Burkina nouveau, où les valeurs et les vertus traditionnellement reconnues du Burkina Faso, de la Haute-Volta Burkina Faso, puissent encore une fois émerger et fassent la considération de notre pays. Car je vais vous le dire, notre pays n'a peut-être pas de ressources, mais notre pays a ce charisme, cela est certain, il a ce charisme que véritablement il est aimé de partout. Hier seulement le président Hollande le disait encore une fois. Donc, soyez patients, soyez confiants et surtout aidez-nous à pouvoir arriver à vraiment remplir l'objectif qui est le nôtre, à savoir bâtir un Burkina nouveau. Je vous remercie de votre attention. Le ministère de la diaspora, ce n'est pas une promesse, c'est une éventualité qui a été évoquée par le président Kafando. Il dit qu'il en fera une suggestion et qu'il l'appuiera avant de quitter ses responsabilités de président de la transition. Donc ce n'est pas une certitude qu'il y ait un ministère de la diaspora, mais ce sera déjà une très très bonne chose si le président de la transition met tout son poids dans la balance pour que ça puisse se faire. Ce sera une excellente chose. Il ne faut pas oublier que les Burkinabés résidant à l'étranger représentent quand même une part extrêmement importante de la population burkinabé, du peuple burkinabé. Donc on ne peut pas les ignorer, on ne peut pas les oublier systématiquement. Et le fait qu'il y ait un ministère donnera des garanties peut-être pour bien organiser les élections pour 2020 et puis permettra certainement aux entrepreneurs qui résident à l'étranger, les entrepreneurs burkinabés qui résident à l'étranger et à tous ceux qui veulent investir au Burkina de trouver un cadre légal, un cadre organisé pour le faire. C'est pas trop tôt, je dirais. Mieux vaut tard que jamais. Je pense que c'est une excellente idée parce que nous nous sentons complètement exclus, quand bien même nous sommes des acteurs de la vie sociale du pays, parce que pour tous, autant que nous sommes ici, nous soutenons nos familles au pays. Et ce serait une bonne chose qu'il y ait un ministère de la diaspora. Ça nous permettra d'avoir une représentativité au niveau des institutions sur place et même aussi au niveau des pays où nous résidons. Est-ce que la promesse du président doit être tenue ou elle va être tenue? Il faut se dire aussi que la question qui se pose, c'est que chaque gouvernement qui vient, ce sont des organes en fait qui dépendent de l'exécutif. Donc en fait, ça peut dépendre du programme politique de chaque gouvernement. Mais j'ai fort espoir en tout cas que ceux qui vont prendre le pouvoir, en tout cas, ou ceux qui vont arriver à gérer le pouvoir d'État après le 11 octobre, pourront prendre en compte en fait cet aspect-là qui est donc un organe qui sera chargé de la diaspora. Ça peut être un ministère, ça peut être un secrétariat d'État, ça peut être un ministère délégué, mais c'est véritablement par là que la diaspora peut être prise en compte. Ça, c'est le premier point. Le second point aussi, c'est de voir dans quelle mesure la diaspora peut participer véritablement au débat. Donc ça passe aussi par un organe qui peut être législatif. Dans certains pays, ça existe, bien évidemment. Et nous avons foi et nous sommes conscients qu'au vu donc, de la représentativité de la diaspora, on parle des chiffres de plus de 10 millions environ de Burkinabés à l'extérieur. On sait aujourd'hui que le Burkina Faso et toute la diaspora
a quand même 2%, contribue pour 2% au moins au PIB du Burkina Faso. Donc ça suppose que la diaspora quand même est une entité en part entière qu'il faut considérer. Ça c'est au plan économique, mais aussi sur le plan de la ressource humaine, nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui sont à l'extérieur, qui ont des expertises dans beaucoup de domaines. Je ne parle pas uniquement des expertises académiques, des docteurs. C'est vrai, il y a des docteurs, il y a plein d'autres choses, mais il y a aussi des Burkinabés qui ont excellé dans d'autres domaines que l'on néglige. C'est des Burkinabés qui sont dans le BTP, des Burkinabés qui sont dans la restauration, des Burkinabés qui sont dans tous les secteurs d'activité tels que la sécurité, qui ont une certaine expérience, une certaine expertise et qui peuvent apporter un plus donc au développement du pays. Donc ce sont des aspects qu'il faut prendre dans un sens large. Oui, nous croyons donc à la création d'un organe exécutif, donc d'un ministère dédié à la diaspora, mais nous pensons qu'il faut aller encore plus loin en dédiant aussi un organe législatif ou en tout cas en permettant de façon sur l'aspect législatif que les Burkinabés puissent aussi prendre part au développement économique du Burkina Faso. Voilà en somme un peu des aspects qui nous intéressent et bien évidemment le président de la transition nous a donné l'assurance sur ce point-là et nous avons foi que ces sillons qui sont en train d'être tracés pendant la transition, c'est vrai qu'il y a des écueils de la transition, mais il y a aussi des actes qui sont posés et nous avons foi que la transition aboutira dans le délai imparti et que au soir du 11 octobre, bien évidemment, un Burkina nouveau pourra renaître.